Ne retourne pas voir ce Kike, s'il te plaît. Profite de cette occasion pour t'éloigner de lui une fois pour toutes. Quoi? Je t'en supplie, écoute-moi. Je peux t'assurer que ce n'est pas un garçon très fréquentable. Tu ne le connais même pas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais je sais comment sont les types comme lui. Des hommes comme lui, je ne comprends pas ma tante. Des agresseurs. Oh, je ne sais pas ce que ma mère t'a dit, mais Kike n'est pas du tout un agresseur. Non, Flo, tu te trompes, ta mère ne m'a rien dit du tout. Ce que j'ai entendu dire sur lui est largement suffisant. Est-ce qu'il a physiquement abusé de toi? Arrête de dramatiser, ok? Laisse-moi partir. Ne joue pas les innocentes. Le chèque, c'était ton idée. Et si tu dis un seul mot, c'est exactement ce que je vais dire. Tu me baises. Et je te jure que je te baise aussi. Laisse-moi donc, Kike. Tu me fais mal avec ta main. Non. Je sais aussi reconnaître quand les femmes cherchent à protéger ce genre d'homme. Camilla? Les manipulateurs sont experts dans l'art de te faire sentir coupable de leur maltraitance. Ils te font même croire que tu les mérites. Et ça commence très lentement. Et ça peut commencer par un mot blessant, une petite injure, peut-être même une petite menace. Mais toi, tu ne t'en rends pas compte. Bien sûr que non, parce qu'à part les moments où il laisse s'exprimer le démon qu'il a à l'intérieur de lui, le reste du temps, c'est un homme adorable. Et drôle en plus. Il te fait ressentir que tu es chanceuse d'être avec lui. Et tu y crois. Et tu sais, au fil du temps, petit à petit, tu ne t'en rends absolument pas compte, mais tu commences à te sentir responsable de son humeur. Alors tu décides que la meilleure stratégie à adopter est de faire attention à tout ce que tu fais pour ne pas le décevoir. Mais il s'avère que ça ne fonctionne pas. Car il est de plus en plus dur de prédire quand il va exploser. Un jour, tu te réveilles dans la peur. Le lendemain, dans la terreur. Alors ces agressions, ces insultes, se transforment en une charge que tu dois porter sur tes épaules parce que tu veux rester loin de ces disputes. Ou un coup de pied dans la cuisse parce que tu te tiens trop près de la télé. Ou un coup de poing contre un mur qui te fracture la cloison nasale parce que tu as oublié de payer une facture. Ou quand tu mets un décolleté pour un dîner avec ses collègues, il te donne une raclée, une gifle si forte qu'il a l'impression qu'il a crevé ton tympan. Et après, quand tu ouvres les yeux, tu te dis comment j'en suis arrivée là. Mais il s'avère qu'il est trop tard, parce que tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as encore que 17 ans, Florentia. Tu as encore toute la vie devant toi, s'il te plaît. Surtout, n'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas d'être coincé dans un pays qui n'est pas le tien, avec 2 enfants à qui tu dois cacher l'enfer que tu vis quotidiennement. Tu mérites beaucoup mieux que ça, ma chérie. Je t'en supplie. Je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime aussi. Oh, Camilla, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été si focalisée sur ma vie. Je ne savais rien de tout ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, non, c'est à moi de me faire pardonner pour ne t'avoir rien dit. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Excuse-moi, Tati. Je ne pensais pas que Non, tu... non, 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 non. Non, non. Je vais bien. Ça va, j'ai juste besoin d'une bonne tasse de thé chaud.
Viens, tu dois te reposer. Va te préparer. Je t'accompagnerai quand tu seras prête, d'accord? D'accord. Merci de lui avoir parlé. J'espère que ça lui sera utile. Allonge-toi. Toi et papa, vous le détestez. Non, tu n'as donc pas remarqué. Ma chérie, tu as commis beaucoup de choses très dangereuses pour ce garçon. Et tu sais ce que ça signifie? Ce garçon a une mauvaise influence sur toi, une mauvaise fréquentation. Tu ne réalises pas à quel point tu es en train de devenir une victime. Mais tout n'est pas toujours aussi tragique, Anna. Il y a des bons moments. Je sais que c'est difficile à comprendre. C'est sûr, c'était douloureux de t'écouter, mais... En fin de compte, je suis soulagée de savoir que je sais enfin tout. Et c'est la première fois que j'arrive à exprimer tout ça. Ça soulage. Et juste en m'écoutant parler, je me rends compte d'absolument tout ce que j'ai dû endurer. De l'ensemble des mensonges que j'ai dû inventer pour le cacher. Comme pour l'accident de ski. Oui. Ou encore la cheville cassée il y a 5 ans. Que j'ai dit mettre fête en dressant l'arbre de Noël. Ou les 3 points de suture. J'ai dû me faire en début d'année. Ici, sur la tête. C'était avec la porte du coffre de la voiture, Anna. Je ne sais plus combien de fois, combien de mensonges j'ai dit. Mais tu n'as jamais pensé à le quitter ou à le dénoncer? Je ne l'ai jamais dénoncé. J'ai voulu le quitter plusieurs fois. Mais j'étais effrayée. Lorsque les enfants étaient encore petits, j'avais peur qu'ils me les enlèvent. Et plus tard, j'avais aussi peur qu'ils m'abandonnent dans la rue, tout simplement. Non, mais Camilla, tu pouvais toujours compter sur moi. Tu sais très bien que je t'aurais accueilli à bras ouverts, voyons. Ça aurait été comme... Ça aurait été comme reconnaître que mon mariage était bidon. Ou que cette image féerique que j'avais soigneusement cultivée n'était qu'un mensonge. J'ai préféré prier Anna. Demander à Dieu que Roberto s'étouffe avec quelque chose ou bien qu'il se fasse faucher par un train. Pour que je sois veuve, je ne sais pas. Tante Camilla va rester chez nous juste le temps qu'elle se remette de l'opération. Je ne vois pas ce qui te gêne là-dedans, mamie. C'est ça, Emma. Tu as envie que ta mère lui remplisse la tête de sottises. Maintenant qu'elle sait que le mariage de Camilla ne va pas bien. Et qu'elle lui conseille de se dégoter un beau jeune mâle. Ça ne me fait pas rire du tout. T'en fais pas. Elle finira par arranger les choses avec son mari. Elle et maman sont très très différentes. Oui, elles sont comme l'eau et l'huile. Mais ta mère, elle... Ta mère a mal commencé dès le début. Parce que elle s'est mariée en étant enceinte. Et comment tu le sais? Elle me l'a raconté. Tu sais, pour ton père et moi, c'était une véritable indignation. On dirait qu'elle a fait exprès. Non, ce n'était pas contre vous, mamie. C'était juste une erreur de calcul, rien de plus. Mais bon, c'est grâce à ça que ta petite fille préférée est née. D'ailleurs, je ne vois pas où est le problème. Beaucoup de gens se marient en étant enceintes. Et toi? Toi qui étais enceinte récemment, tu manges comme si tu n'avais pas mangé depuis 5 jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais non, non, j'ai juste très faim, mais je... Une fois, j'ai même pensé à l'empoisonner. Oui, mais maintenant, tu vas le quitter, Camilla. Tu vas le quitter et moi, je t'aiderai. Non. Non, Anna, ce serait... Non. Non, pour cela, il faudrait que je reste ici et ça impliquerait beaucoup de choses, y compris le fait de vivre l'enfer avec maman. Tu comprends? Je ne te demande pas d'habiter chez maman. Tu resteras ici, chez moi. Et de quoi est-ce que je vivrai, hein? Roberto ne me donnera pas un seul centime. Tout est écrit à son nom. Tu n'en as pas besoin, tu vas travailler. Oui, bien sûr, tu travailleras comme moi, ma chérie.
Tu gères la comptabilité de son cabinet. Tu es bien plus compétente que moi dans ta carrière. Si j'ai pu reprendre ma carrière professionnelle, tu peux le faire aussi, Camilla. Tout ça sonne vraiment merveilleux, mais tu ne le connais pas. Il serait capable de venir me chercher. Eh bien, qu'il vienne. Qu'il vienne pour que je lui éclate la tête avec une grosse batte. Camilla, tu n'es pas seule. Tu ne seras plus jamais seule dans ta vie. Jamais. Tu m'as comprise? Oh. Oh, pardonne-moi. Cathy, ces petits losers que tu as emmenés vont s'en aller. Eh oh, est-ce que tu m'écoutes? S'ils s'en vont, quelle vidéo je vais mettre sur la plateforme? Je dois y aller, je me sens Non, pas non, bien non, quittée. attends. Pas question que tu me laisses tout seul dans cette histoire. Tu m'entends? Je dois partir. Non, calme-toi. Respire. Continue ta fête, moi je dois partir. Non, 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 tu t'en vas nulle part. Allez, respire. Je vais te donner un truc. Respire, respire. Attends, prends ça. Non, Non, je non, veux non, pas. non, 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 regarde-moi, Cathy. Non, Regarde-moi, je veux Cathy, regarde-moi. Bien sûr que tu en veux. Voilà, c'est bien. Parfait, maintenant avale-le. Vas-y, avale-le. Vas-y, avale. Parfait. Tu vois? Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Tout ira bien. On y va? Alors qu'est-ce qui se passe, les gars? Super kické, super. Super. Respire. Ma chérie, je me suis assoupie. Et toi? Maman, je crois que je ne vais pas y aller, c'est décidé. Ne t'en fais pas, va dormir, d'accord? D'accord. Repose-toi. Toi aussi. Qu'est-ce qu'on s'amuse? C'est trop cette fête. Oh non, pourquoi ils ont coupé? Bonjour maman, tu vas bien? Bonjour, ma petite chérie d'amour. Apparemment, tu n'as pas beaucoup dormi, n'est-ce pas? Non, pas beaucoup. Bon, alors nous sommes deux. Ah non, j'ai passé une nuit blanche. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et tante Camilla? Là, elle dort encore. Et c'est tant mieux, parce que je veux qu'elle se repose le plus possible. C'est vrai. Oh, ma chérie, attends. Non maman, s'il te plaît, je n'ai aucune envie de parler de Kiki. Non, je n'allais pas te parler de Kiki. J'allais juste te dire que je vais préparer le petit déjeuner de Genoveva, Violetta et Camilla. Je t'en prépare un? Oui, s'il te plaît. Et je voulais te dire aussi que je suis si fière de toi. Je suis contente que tu ne sois pas sortie hier soir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bon, je vais finir de me préparer. Oui. Salut Esther. Non, j'y suis pas allée, je ne voulais pas leur faire plaisir, tu comprends? Comment? Qui t'a dit que tout le monde était parti et qu'il ne restait plus que Cathy et Val? Esther,
Cathy était saoule, elle n'avait aucun contrôle. Ben, je l'ai vu dans la story qu'ils ont publiée hier soir. Non, non Esther, ils l'ont déjà retirée, je ne sais pas pourquoi. Ah, apparemment, Cathy est restée là-bas. J'espère qu'elle ne va pas l'utiliser comme excuse avec sa mère parce que je la dénonce direct. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, mamie. Je suis encore... Je suis chez Florencia. Oui, j'arrive. Je suis déjà en route. Tu sais si maman est déjà là-bas? Non, je sais pas. Je sais pas où elle a pu dormir. Oui, mamie. J'arrive tout de suite. Si un gamin comme lui commet un délit à l'âge de 18 ans, tu imagines un peu ce qu'il pourrait faire à 28 ans? C'est un gangster. Tiens. C'est un manipulateur qui tire profit de la vie des sûr. autres. Tu t'inquiètes de ce qui pourrait arriver à Florencia? Bien sûr. Je suis sûr qu'elle l'a fait parce que c'est Kike qui l'a poussé à Mais le elle faire. Elle l'a fait, Rocco. C'est uniquement grâce à elle si Ramos a eu accès au chèque. Chaque action a une conséquence. T'imagines cet enfant en prison, Beto? Non, je veux plus faire de mal à Anna. Je veux surtout pas jouer le rôle du méchant dans cette histoire. Et pourquoi est-ce que tu serais le méchant, Rocco, hein? Les seuls à blâmer dans cette histoire sont Kike et Florencia. Moi aussi. Parce que j'ai gardé le chèque. J'aurais vraiment dû le jeter, j'étais un imbécile de ne pas l'avoir fait. Je voulais pas du tout que ça arrive, Beto. Je voulais laver mon nom, je voulais pas faire de mal à cette fille. J'espère que tu t'es bien amusé à ta fête hier soir et que tu t'es réveillé heureux avec la traîtresse de Cathy. Et toi, tu comptes rester toute la journée à attendre que Florencia publie quelque chose? Oui, monsieur. Ces influenceurs sont pas capables de rester 10 minutes sans rien publier. Il faut que je garde l'œil ouvert. Je dois vérifier ce qu'elle va publier après ce qu'elle a posté hier soir.
Tu devrais plutôt prier Dieu pour que cette fille ouvre les yeux et que ce cauchemar prenne fin, mon frère. C'est justement pour ça que j'ai besoin de lui parler personnellement. Lui parler? Tu es complètement malade? Si tu cherches à contacter cette fille, elle pourrait t'accuser de harcèlement. Ou de quelque chose de pire. Joaquin, je t'en supplie, ravale ta fierté, mon frère. Si tu veux aider cette petite Beto. fille, va parler à sa mère. Beto, Explique-lui tout ce qui c'est s'est pas de la passé, bon fierté. sang. Et je ne vais pas parler à Anna, je ne veux pas qu'elle m'humilie encore une fois. Fierté, indignation, appelle ça comme tu veux, mais pour l'amour du ciel, va lui parler, mon frère. Ah, ça y est, Beto. Viens, Qu'est-ce qui se passe? Salut mes loulous, vous allez bien? Enfin? Ça fait super Mhm. plaisir de vous voir. Merci pour tous vos messages de soutien et d'encouragement. Beaucoup d'entre vous demandent pourquoi je ne suis pas venue à la fête hier soir. Je veux que vous sachiez que ce n'était pas par lâcheté. Une personne à qui je tiens beaucoup a essayé de me convaincre que Kiki n'est peut-être pas fait pour moi. Et je crois qu'elle a raison. Je vais suivre son conseil. Alors j'ai décidé de me consacrer à moi-même, à tous mes projets. Et quelle meilleure façon d'entamer une nouvelle vie que de faire du shopping avec mes loulous. Alors aujourd'hui, vous me trouvez au centre commercial à 11h et j'aimerais que vous veniez tous parce que je vais faire une vidéo en direct et vous m'aiderez à choisir mes fringues et mon maquillage. D'accord? On se voit là-bas, je vous aime. Tu ne vas pas ruiner ma vie, Cathy. Salut, c'est Kiki. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Laissez un message après le bip. Kiki, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je me suis réveillée dans un parc. Comment j'ai atterri là? Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Appelle-moi s'il te plaît, d'accord? J'ai passé une nuit horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette tête? Je n'aurais jamais dû détruire ce document. Je l'ai fait pour éviter les problèmes, mais je n'ai absolument rien accompli. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien fait en détruisant ce document. C'est pourquoi le procureur ne nous a pas inculpés. Au contraire, il nous a appelés à comparaître en tant que Nous sommes défenseurs. impliqués jusqu'à ce que nous soyons inculpés. Et si on se fait inculper, on peut se faire condamner. Je ne sais rien de tout ça. C'est toi l'avocate ici, mais tu m'as affirmé que sans une preuve tangible, les témoignages d'Olmedo et de Monsalve ne valent absolument rien. Oui, oui, C'est oui, bien ce que tu m'as raison. dit. Tu as raison. Demain, tout se passera à la perfection. Il faut que ce soit parfait. Oui. Moi, ce qui me met en colère, ce qui me rend impuissant, c'est qu'on puisse donner carte blanche à un imbécile comme Olmedo et qu'il finisse par nous embobiner comme ça. C'est Mais ta injuste. devise a toujours été de faire en sorte que les choses se produisent, non? Pas comme ça. Non, pas comme ça. Tu vois, dans ce pays, le marché est comme ça. Si tu ne mets pas de l'argent dans les mains de quelqu'un, eh bien les choses ne se font pas. Mais je ne lui ai pas demandé de franchir les limites éthiques de cette façon. Je ne l'ai jamais fait. Ce sont des choses très différentes. Tu sais quoi, j'ai beaucoup de peine pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des constructeurs qui ne jouent pas à ce jeu. Comme Ukros. Non, ne mêle pas Ukros à tout ça. S'il te plaît, ne le mêle pas à tout ça. Je sais ce que tu penses de tout ça. Si je pouvais revenir en arrière, je te jure que ce serait ce que j'ai le de plus cher. Je ferais les choses différemment, mais je ne peux pas. Ah, Géno, je suis si contente que tu sois venue pour le petit déjeuner. Et regarde-la, elle a l'air radieuse. Quelqu'un d'autre aurait des cernes sous les yeux. La peau déshydratée, les cheveux horribles, mais toi, ma chérie, tu es magnifique. Oh non. Eh bien, c'est peut-être de l'optimisme, ou peut-être un moyen de s'évader ou d'aller vers l'avant. Je n'en sais absolument rien. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai emmené mes enfants à l'aéroport. Je les ai envoyés à l'université et je suis venue directement ici. Mais Oui, voilà. c'est bien. Ou peut-être une distraction.
Oui, mais vous savez quoi, je pense que se distraire, ça peut beaucoup aider aussi. S'occuper des problèmes des autres. En parlant de ça, oui, Camilla. Allez, je vais vous aider à préparer ces trucs. Non, c'est nous qui allons prendre soin de toi. Allez, laisse-moi coiffer tes cheveux. Tout est arrangé. En fait, Qu'est-ce qu'elle a Camilla dort comme un gros bébé. Et je crois que c'est parce que elle s'est enfin libérée de tous ses secrets qu'elle a dû garder pour elle pendant ces longues années. En tout cas, c'est une très bonne chose qu'elle se repose parce que demain, on aura sûrement besoin d'elle. Sur ce, je vais aller voir comment est-ce qu'elle va. Non. Je vais vous dire une chose, les filles. J'espère vraiment qu'elle ne se réveillera pas avec l'esprit embrouillé en se disant que ce type est l'amour de sa vie. Mais non. Et comment? C'est carrément impossible après tout ce qu'elle a raconté. Excuse-moi, mais hier, j'ai lu un article approfondi sur les femmes victimes de mauvais traitements et vous savez quoi? Il paraît que c'est plus courant qu'on ne le pense. Mais non. Peu importe le cas de Camilla, je ne la laisserai jamais retourner aux États-Unis pour quelque raison que ce soit. Non. Oui, tu as raison. Allez, on y va maintenant. Olmedo a mal géré les choses. Il les a mal faites et les a fait en sa faveur. Et ensuite, un gars comme Cortés se pointe, il en a profité. Et regarde comment il nous tient, par le cou. Non, ce n'est pas Bien la faute sûr de que c'est de Cortés. sa faute, parce qu'il sait parfaitement comment fonctionne le marché. Tu ne comprends donc pas, mon amour? Comment te faire comprendre que ce monde fonctionne uniquement par les pots de vin? Et ce que Cortés a fait, c'était de me faire passer pour un bouc émissaire. Ce qui s'est passé est si grave, tellement dramatique que tous les efforts que l'on pourrait faire, nous n'avons personne pour témoigner, que nous aussi, nous sommes des gens respectables. Ce n'est vraiment pas juste, Adélaïda. Tu sais très bien que c'est Pena qui a sollicité les témoins, mais il se peut qu'il ne soit même pas appelé à témoigner. Tu sais, il y a des choses dans la vie, pour que tu comprennes bien, qui sont les bonnes choses, mais qui semblent mauvaises. Et des choses qui sont mauvaises, mais qui semblent bonnes. Appelle Lorenzo. Dis-lui que nous le remercions pour l'offre qu'il nous fait, mais que je ne suis pas preneur. Nous ne sommes pas preneurs. Demain, il n'aura pas besoin d'aller au parquet. D'accord? Je vais au golf. Oui, tu devrais aller te vider la tête. Ouais. Jouer au golf, Faire le vide. comme tu l'as prévu. Ensuite, je parlerai à Pedro. Je reviens cet après-midi. C'est parfait. Bye. Lorenzo on peut se libérer aujourd'hui. Vous avez le temps pour parler? Quand tu m'as invité pour le petit déjeuner, je pensais que Pedro serait là pour nous préparer un petit festin. Quel dommage. Non, c'est moi qui ai tout préparé. Bravo. Pedro est parti très tôt pour aller voir sa petite amie. Oh, la façon dont elle l'a dit. La pauvre n'est pas habituée à ce titre, mon Dieu. Comment ça, pas habituée au Non. titre? C'est ridicule. C'est juste un peu différent parce qu'avant c'était filleule. Alors il faut que je m'habitue un peu, c'est tout. Ouais, tu as totalement raison. Hein? Et en fait, en parlant de titres, j'ai appris que Rimena nous avait donné un titre à nous aussi pendant l'enterrement de Benjamin. Ah oui, C'était les éblouissantes ou... Les superficielles. Les superficielles, ouais, je c'est m'en ça. souviens. Non seulement je l'ai entendu, mais j'ai aussi appris qu'il y avait eu une dispute ce jour-là. Ah, Et que Dolores avait déchiré ses habits en plein quelle milieu de honte. tout ça. C'est vraiment Imagine honteux. Dolores en sous-vêtements. C'est sûrement une vision vraiment Oh, incroyable. Violetta. S'ils étaient comme ça avec Rimena, écoute, comment est-ce qu'ils réagiraient s'ils savaient à propos de Violetta et Pedro? Quoi? Géno, c'est quoi ton problème? Celles qui ont déchiré leurs vêtements ce jour-là, c'était surtout vous deux, Ça, hein? c'est non? sûr. Non. Je crois que là, tu parles de la Genoveva d'avant parce que la nouvelle Genoveva a décidé qu'elle n'en avait plus rien à faire. Maintenant, tout ce qu'elle veut, c'est être heureuse, voilà. Et que ses enfants soient heureux en aimant qui ils veulent, un point, c'est tout. Oh, quelle belle résolution. Tu sais quoi, tu as raison. Ouais. On se fout de ce que peuvent dire les gens. On se fout royalement des Les contraintes de la société, n'est-ce pas? Oui, c'est ridicule. T'es sérieuse, Anna? Quoi? D'accord. Mais ne t'en fais pas, Pedro est un grand garçon maintenant, tu n'as rien à craindre. Oui, et il a intérêt parce qu'il devra affronter les commentaires habituels des gens. Oh non, je te jure, c'est vraiment horrible. Les gens Ça sont vraiment alors. insupportables. Mais Ils ont oui. changé comme ils sont devenus mûrs. Quoi? Non, c'est juste que je me souviens. Regardez que qui voilà, Pedrito et sa copine. Salut. vous- Salut. Bonjour. Anna, est-ce que je peux vous parler une minute, s'il vous plaît? Mais bien sûr, ma chérie. Moi, je vais aux toilettes juste une minute et on reprend le petit déjeuner. Salut. Allons dans l'autre chambre. Salut.
Pedro, pourquoi tu ne fais pas confiance à ta mère, voyons? Arrête de te méfier. Quand vous êtes entrés, on était en train de parler de choses superficielles. Et pas d'elle. D'accord? D'accord, c'est pas grave. Je veux simplement éviter qu'on lui dise quoi que ce soit qui pourrait lui mettre mal à l'aise, c'est tout. Alors c'est pour de vrai? Le petit Pedro est vraiment amoureux? Ouais. Oui, je t'assure. Et moi qui pensais que je n'arriverais jamais à te chasser de ma tête, tu vois. Ah non, non, il faut que tu oublies toute cette histoire, Pedro, s'il te plaît. Parce que tu ne peux pas te rendre à l'hôtel en ayant des pensées complètement immorales pour l'ami de ta mère. Quel hôtel? Qui te dit que je vais épouser Rimena? On est ensemble que depuis quelques jours, on apprend à peine à se connaître. Pedro, c'est juste une façon de te dire que se marier, c'est toujours une erreur. Et avant 35 ans, c'est surtout de la folie. Maren, je n'ai pas l'intention de me marier avec Pedro tout de suite. Je le connais depuis que je suis toute petite et je l'aime vraiment beaucoup, mais... jamais je ne ferai quoi que ce soit qui pourrait perturber sa vie. Et croyez-moi, je suis prête à m'effacer complètement de sa vie, si ça devait arriver à cause de moi. Attends, Rimena, attends. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin de te justifier auprès de moi? Eh bien parce que ma mère dit que Monsieur Horacio pourrait se dire que j'ai fait je ne sais quoi pour pouvoir entrer dans la vie de Pedro. Vous savez ce qu'elle dit aussi? Elle dit qu'elle n'est pas tranquille à l'idée que... vous rêviez peut-être d'une autre femme, d'une autre vie ou d'un autre avenir pour votre fils. Ah, Rimena. Dis-moi. Quel est le rêve le plus précieux qu'une mère a pour ses enfants? Moi, mon rêve, c'est qu'ils trouvent une personne qui les aime, qui les respecte, qui prend soin d'eux, qui veulent grandir avec eux. Je rêve qu'ils trouvent une personne qui a de l'amour, intelligente et tendre. Une personne comme toi, Rimena. Écoute, c'est tout à fait normal que ta mère soit inquiète. Franchement, moi aussi, j'ai un peu peur parce que on sait tous que les choses sont un peu compliquées et elles pourraient dégénérer. On ne voudrait pas que vous vous blessiez tous les deux. Je vous assure, j'aime vraiment Pedro, je l'aime vraiment et... nous nous aimons et nous voulons vraiment aller de l'avant. Peu importe ce que les gens diront, nous sommes prêts à les affronter. Nous voulons être ensemble contre vents et marées, Anna. Comme ce que vous avez fait avec Joaquin quand vous l'avez embrassé au club devant tout le monde. J'ai trouvé ça vraiment courageux. Écoute, c'est une très bonne chose d'être courageux en amour. Quoique, parfois, ça peut être très douloureux quand les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Pardon, je n'aurais pas dû vous parler de ça. Non, non, ne t'en fais pas. Ça va aller. Et tu sais quoi? Oublie tous ces gens qui aiment faire semblant. Allez, viens. Merci. Salut, papa. Salut, Pedro. Bonjour. Bonjour. Monsieur Horacio? Ah, tu n'as plus à l'appeler Monsieur Horacio. Ça va, Pedro, c'est comme ça que je l'appelle depuis toujours. Tu as besoin de quelque chose? Oui, je passais dans le coin et... je ne sais pas. Je me demandais si tu voudrais venir avec moi au club. Quoi que tu veuilles me dire, papa, tu me le dis non, ici, je ce n'ai n'est rien pas de grave. spécial à te dire. Alors pourquoi est-ce que tu veux que j'aille avec toi, dis-moi? Parce que c'est mon jour de golf. Et je n'ai plus de partenaire, Pedro. Je pensais qu'on pourrait faire quelques trous ensemble, si t'as rien de prévu, bien sûr. Bon. Horacio, en Geno. souvenir de ton équipier, je voulais te dire que j'ai trouvé ceci chez nous. J'étais en train de faire du rangement et j'ai trouvé par hasard cette belle photo. Et eh bien, je me suis dit que ça allait sûrement te faire plaisir de la voir. J'allais te l'envoyer par email, mais comme tu es là... C'était le seul tournoi que nous avons remporté. Oui. On s'est senti comme Tiger Woods ce jour-là. Merci. Je n'ai pas envie de savoir. Ce jour-là, en entrant, il n'arrêtait pas de parler. Il disait que c'était magique. Il était aux anges. Oh, Horacio. Horacio, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais... je suis navrée. Merci. Bon, je viens avec toi. Oui. Je vais chercher les bâtons. Tu es sûr? Oui, tu viens avec moi?
Ah, c'est génial. Bon, toi, tu viens avec moi. Je vais te donner du jus de pamplemousse pour ton hypertension. C'est quand même bizarre ce que fait mon père, non? C'est peut-être un piège? Non, non, non. J'ai remarqué que ton père a une attitude vraiment différente ces jours-ci. Je veux dire, c'est arrivé si soudainement. La mort de Benjamin l'a fait réfléchir à changer d'avis. Oui, tout d'un coup, mais je ne lui fais pas confiance, Rimena. Eh bien, tu devrais lui accorder une autre chance. Ouais? On verra bien. On y va? Hein? Mais où ça? Au club? Quoi? Oui, oui. T'es fou, non? Pourquoi pas? Ben parce que je dois en profiter pour aller acheter des choses pour l'événement de mercredi et... Mais c'est le tour de Marco, non? Oui, c'est le tour de Marco, mais il ne répond ni aux messages ni aux appels. Mais il ne t'a rien dit? Non, rien. Tu sais, je comprends qu'il se sente mal, mais nous sommes toujours associés et à un moment donné, il faudra trouver une solution. Oui, il est temps de l'appeler, je crois. J'ai une bonne idée. Laquelle? On va jouer au golf. Non? Non, 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 Et non, demain, on non. fera les courses ensemble, d'accord? Non, Pedro, il faut faire ça aujourd'hui. Non. Allez, quoi. Non. Ah, je sais, tu as peur de te retrouver seule avec moi et mon père, n'est-ce pas? Pas du tout. Non, Pourquoi et j'ai une j'aurais bien peur? meilleure idée. Qu'est-ce que c'est? On va au club et on s'embrasse au milieu du terrain de golf. Comme ça. Tu me lances un Ouais. défi? Oui, Comme ma tu mère oses et me Joaquin. défier? Oui. Non, je n'ai vraiment pas peur de relever ton défi. Mais les affaires avant tout. On fera ça un autre jour, d'accord? Je sais pas. Tu devrais y penser. Alors Florencia l'a appelée pour qu'elle lui donne un coup de main. Oui, c'est ce qu'Adalaïda m'a dit en rentrant. Elle venait de raccrocher. C'est à peine croyable. Mais je ne vais pas la punir, non. Parce que depuis que je lui ai rendu son portable, elle m'a l'air plus consciente et plus responsable. Tu penses qu'elle est en train de mûrir? Ça se pourrait. Un peu comme son père. C'est gentil ce que tu viens de faire avec Pedro. Je ne l'ai pas fait par gentillesse. Je l'ai fait parce que mon âme en avait besoin. Je te serais reconnaissante si tu pouvais intercéder pour moi et dire à la petite de ne pas venir au club avec nous. Elle n'a pas dit qu'elle y allait avec toi? Elle est sûrement en train de convaincre ton fils, de l'emmener au club, de la présenter comme sa fiancée. Horacio, pourquoi tu présumes une telle chose? Parce que c'est vrai. Non, elle n'est pas comme ça. Alors, vous êtes prêts? Bon, je suis prêt. On y va? Je prends ma voiture. Pourquoi? Rimena vient avec nous? Non, monsieur. Pedro voulait que je vienne, mais non. Si j'avais un père, j'aimerais être seule avec lui sans personne d'autre à mes côtés. Que c'est gentil. Pardon. On y va? On y va. Bye. La valise. À tout à l'heure. Profite de ce moment à fond. Je vais essayer d'omettre que tu as demandé à Adelaïda de te couvrir au sujet du téléphone. Mais ne me le fais pas regretter. Sois sage, ma fille. D'accord? D'accord. Très bien, ma reine. Je dois y aller. J'ai affaire. Je vous remercie pour tout. Attends, je vais appeler un taxi. Non, 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 non. Non, ne vous en faites pas, je prends le bus. Non. Attends, juste le temps qu'on finisse le petit déjeuner. Tu Qu'est-ce veux qu'il bien y me a? passer mon téléphone, Violetta? Je vais Pourquoi? appeler un taxi pour Rimena. Et toi, ça va? Ah oui, je vais très bien, merci, et vous? Bien. Je vais mieux de jour en jour. C'est bien. Au fait, je voulais te demander ton aide. Parce que je... Violetta, je suis désolée, mais je ne cherche pas de travail en ce moment. Et si vous avez besoin d'une femme de ménage, je ne peux pas vous aider non Non, plus. voyons. Non. Comment peux-tu penser ça? Non, en fait, j'ai besoin d'assistants Non, non, dans non, mon justement. entreprise En et- ce moment, je ne cherche pas de travail, ni en tant qu'assistante, ni en tant que réceptionniste, mais merci pour... Non, tu veux bien me laisser finir. En fait, vu que mon assistante n'est pas là, je me demandais si votre société pouvait me servir de fournisseur et me préparer un plan de repas. Si vous avez un plan de repas mensuel typique, avec des menus différents, est-ce que tu Oui. vois? Tu vois? C'est Oui, oui, oui. génial. Je suis désolée. Je vais faire un budget, je vous l'envoie par mail, d'accord? Merci. Il n'y a aucun taxi qui répond. Ce n'est pas grave, ma reine, je vais prendre le bus, ne vous en faites pas. Au revoir. Au Au revoir, Prends désolée. soin de toi. La pauvre s'est sentie comme une mouche dans du lait. Toi, tu ne l'as pas aidé à se sentir mieux. Non, mais tu sais ce que je me suis dit. Il ne faut pas que je gâche tout. Il ne faut pas que je gâche tout. Mais bon, Il faut toujours que je gâche tout. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit dernière.
pas du tout. Mais quand je viens ici, je respire l'air pur et je fais quelques trous. Crois-moi, ça te change la vie. Horacio, Pedrito, ça va? Alors on a ramené le petit. C'est bien. Ne fais pas attention à lui, concentre-toi sur le golf. Ouais. Papa, ta tension et ton manque de sommeil, ça a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé à l'enterrement? Non, mon pote, mes problèmes sont un peu plus complexes que ça. Alors on s'y met? D'accord. Mais tu sais quoi, papa? T'es innocent. Il va rien t'arriver. Pedro, regarde-moi. Merci pour ta confiance, mais on ne sait pas du tout comment le procureur va interpréter les choses. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no